Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jennings pour votre petite capsule réflexion approfondie. Aujourd'hui, mon thème, TDA, trouble, déficit, attention. Pour ne pas dire trouble, déficit, attention. Pourquoi je vous parle de ça? Bon, c'est sûr que c'est beaucoup véhiculé, on parle de ça chez les enfants, mais aussi chez les adultes, mais principalement chez les enfants, comme un trouble du déficit de l'attention. Et ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années, en observant un peu tout ce qui se passe, ce n'est pas un TDA comme on dit, je vois plutôt un TDI. Qu'est-ce que ça veut dire? Un trouble de déficit d'intérêt. Les enfants à l'école, surtout les tout-petits actuellement, mais on parle de quand même, c'est cela sur plusieurs années quand même, ça fait un bout de temps. Moi, j'ai fait une conférence, ou participé à une conférence il y a quelques années sur les enfants indigos et tout ça, bon, où j'avais mentionné, ça en avait saisi quelques-uns, en disant, je m'interroge, je suis toujours celle qui s'interroge et qui vous invite à le faire. Comment ça se fait? Et ça fait longtemps, là, ça fait plus de 10 ans que j'avais parlé de ça. Je trouve ça curieux que sur une classe de 24, 25, 26 enfants, on doit en médicamenter 75%. C'est pas tout à fait ce que j'avais dit. J'avais été plus raide que ça. J'avais dit comment ça se fait que sur une classe de 28, on doit en droguer 26 pour qu'ils suivent le professeur. C'est exactement textuellement ce que j'avais dit. Alors, désolée si j'en frustre quelques-uns. Je vais juste m'interroger. Le système d'éducation nous donne comme reflet des enfants qui ont besoin de médicaments pour suivre le programme, souvent des enseignants qui sont touchés dans un système aussi qui ne leur convient pas, qui doivent suivre aussi, qui sont souvent aussi médicamentés par surcharge de travail ou parce que, dans une certaine mesure, ils sont obligés de suivre un système avec lequel ils ne sont pas en harmonie. C'est quand même eux, les enseignants, qui sont confrontés à la dynamique quotidienne avec des enfants qui sont différents d'avant. Ce sont des vieilles âmes qui s'incarnent et les tout-petits actuellement n'ont pas d'intérêt à notre vieux stock, à nos vieilles affaires, à nos vieilles techniques qui les privent de joie, qui leur imposent des choses dans lesquelles ils ne sont pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un système scolaire, au contraire. Mais il devrait être adapté en fonction de la nouvelle énergie, de l'énergie de ces enfants-là. Et évidemment, ça demande beaucoup de restructuration et on sait que les gros bateaux, les gros paquebots, c'est long à faire tourner. Donc, quand on parle d'un système d'éducation. Donc, je ne veux pas juste parler de l'école parce qu'il y en a qui vont dire, ah ben là, les enfants, moi, je n'ai pas d'enfants dans ma vie, je ne suis pas concernée. Faites attention. Nous sommes tous concernés. Parce qu'on nous emmène dans des directions qui ne nous intéressent plus, politiquement, économiquement. On se désintéresse. Il y a des déficits d'attention. Est-ce que vous avez un grand intérêt ou une attention pour la politique, pour le système économique? Beaucoup de gens se désintéressent de ça parce que, justement, ils n'ont pas d'intérêt. Tout ce qu'on nous raconte, c'est des anciennes affaires, c'est toujours les mêmes. On change les costumes, on change les personnages, les politiciens, et let's go, on continue avec la même salade tout le temps. Donc, le déficit d'attention, attention, on n'est pas déficitaire, on a une énergie qui change, on a des consciences qui s'ouvrent et qui s'allument, on pose des questions et on en a tout à fait le droit. Ça fait tellement de siècles qu'on nous endort avec les salades qu'on veut bien nous faire manger. Donc, le déficit d'attention, il faut déceler, attention, le plus vite possible. Il y a des parents qui sont torturés à l'intérieur de ça parce que se faire étiqueter son enfant de TDA ou TDAH, c'est difficile à encaisser. C'est d'encore pointer du doigt l'enfant, il se sent à part, mais finalement, ils en deviennent être tous pareils. Donc, si il y a tant de cas, s'il y en a tant que ça, est-ce que c'est possible que le problème, ça ne soit pas l'enfant? C'est sûr que oui, en ce qui me concerne, et ça depuis de nombreuses années. Le système n'est pas adapté à ces nouvelles âmes et n'est pas adapté du tout au système créateur et à la loi d'attraction. Je pourrais vous expliquer, je le fais en formation, mais là c'est trop long pour une capsule, comment devrait fonctionner
le système scolaire à partir des grilles magnétiques de nos champs énergétiques, de quelle façon les écoles devraient être structurées. Donc, on n'en est pas là encore. C'est à nos portes, ça va changer. Il y a beaucoup de jeunes qui décrochent, donc on ne parle pas des enfants de 5 ans, mais au secondaire, ailleurs et tout ça, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Ça ne les intéresse pas. La vie qu'on propose aux jeunes adultes, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas de déficit d'attention et ils n'ont pas de défaut mécanique. Ils ne sont pas intéressés à l'avenir qu'on leur propose, qui est appuyé sur des bases anciennes de 3e dimension de conscience. J'ai peut-être l'air choquée, je le suis pas. Pardon, j'en crache. Je suis une rebelle spirituelle, plusieurs le savent, et pas dans la lutte, dans la conscience, dans la réflexion. Il faut réfléchir. On nous a donné une intelligence, on nous a donné un cerveau, on nous a donné tout ce qu'il fallait pour réfléchir et on est endormis. On est des moutons endormis depuis des siècles. Le temps de l'éveil est arrivé. Et si on a été des moutons endormis, c'est pas parce qu'on n'est pas correct. C'est que il y a beaucoup de gens et d'époques qui ont voulu que ça n'en soit ainsi. Acceptons-nous encore maintenant de se faire étiqueter de troubles, déficit d'attention parce qu'on ne va pas dans la direction qu'on veut nous amener? Alors ne vous laissez pas étiqueter. Attention avant d'étiqueter vos enfants. Ils ont peut-être des petits corps de 5, 6, 10, 12 ans, mais ce sont de vieilles âmes. Ils ont déjà vécu. Ils s'en viennent pour créer un nouveau monde. Comment penser que nos vieilles salades peuvent les intéresser? Pensez-y, réfléchissez. Évidemment, on met pas tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Il y a possiblement certaines personnes, certains enfants qui peuvent avoir besoin d'un suivi médical, qui peuvent avoir besoin de quelque chose pour fonctionner. Je ne rejette pas tout d'emblée, ne le faites pas. Mais il faut avoir la sagesse de réfléchir à ce qui nous est proposé au lieu de penser que ce qui nous est dit, c'est la vérité et que c'est comme ça qu'on ne peut pas passer à côté. C'est votre corps. C'est le corps de vos enfants, c'est l'esprit de vos enfants. Leur esprit, c'est leur pouvoir créateur. À qui le confiez-vous et qu'en faites-vous? Alors que vous ayez des enfants ou pas, vous avez peut-être des petits-enfants et rappelez-vous, vous avez été vous-même enfant. Quand on suit ses passions, ce qui nous intéresse, il n'y a jamais de déficit d'attention. Bonne réflexion. Au revoir.